Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi 26 novembre 2025 et dans cette vidéo on va faire un petit tour d'horizon de la Rosa Linux. Si on en parle aujourd'hui, bien que je vous montre le site officiel qui est un site russe et qui est écrit tout en russe, c'est juste parce que une nouvelle version a été publiée de la Rosa Fresh, la version 13.1, et c'est tout nouveau. Ça sort du 25 novembre 2025, donc cette distribution Linux continue d'exister. Je vous mettrai la page Wikipédia de Rosa Linux dans le descriptif également. Sachez que cette distribution a 15 ans, puisque sa première version date de décembre 2010, et elle était historiquement basée sur Mandriva Linux. Donc c'est un fork de Mandriva Linux sur lequel il y a eu un gros travail de design, de choses comme ça, qui s'est d'ailleurs ressenti dans la dernière version de Mandriva qui a existé, puisque Mandriva 2011 s'est elle-même basée sur la Rosa Linux qui était son fork. Bon, ok. Et puis, ça a été la dernière version de Mandriva Linux, après ça a complètement coulé. Et depuis, Rosa Linux est totalement indépendante et tous les outils historiques de Mandriva ont complètement disparu. D'un point de vue graphisme, c'est quand même toujours aussi chouette. Donc, si vous souhaitez traduire, vous pouvez traduire avec un outil de traduction automatique ou via la fonctionnalité de traduction de votre navigateur. Vous allez voir les nouveautés dans les notes de version, surtout mise à jour de Chromium, qui est le navigateur par défaut, mise à jour de LibreOffice. Enfin bref, il y a plein de trucs ici. Vous avez des infos sur l'entreprise Rosa également. Et moi, ce que je vous propose, c'est de découvrir à quoi elle ressemble aujourd'hui. On démarre sur le live. Même si c'est une distribution russe, on va pouvoir choisir le français et démarrer et installer le système. Donc comme d'hab, on a un système en live qui permet de tester la distribution avant de procéder à l'installation. Vous avez vu le design relativement moderne et très joli de ce qui est fait chez Rosa. Donc là, on va basculer le clavier en français et on va lancer l'outil d'installation de Rosa Linux. Et on va retrouver Anaconda comme programme d'installation. Donc vous voyez, c'est même plus le Drake installeur historique, c'est l'outil d'installation de Fedora Linux. Je rebascule en français. Hop là, voilà. Donc ici, je vais faire l'install sur le disque. Je vais créer un utilisateur. Hop, hop, fait. Je ne mets pas de mot de passe pour root. On doit quand même cependant accepter un contrat de licence qui est écrit. Donc je vais accepter, fait. Je lance l'install. Et on se donne rendez-vous une fois que le système est installé. Voilà, donc finalement, en 2 minutes, l'install est plié. On redémarre le système. Et donc, je m'arrête juste quand même un instant sur la partie graphisme. Vous voyez quand même, le grub, il est joliment présenté. Démarrage de la Rosa, et c'est vrai que là, l'écran de chargement, bon, ça charge super vite, on n'a pas le temps de voir, mais c'est quand même très différent de ce qu'on retrouve dans la plupart des distributions Linux. Donc là, je vais me connecter. Alors ça, c'est étrange. C'est GDM qui est le gestionnaire de connexion pour KDE Plasma. Et on voit que on a Plasma X11 par défaut, donc je vais laisser avec le choix par défaut. Chargement de KDE Plasma. Entre-temps, le fuseau horaire s'est réglé comme il faut. Il est bien 18h42. Ok. Et donc là, on a un look vraiment simple et épuré. Si je vous lance le panneau de configuration de KDE Plasma, donc on voit on a le thème Rosa Light et Rosa Dark. Franchement, des thèmes qui sont relativement jolis. Donc c'est pas le thème par défaut de KDE Plasma, mais je trouve franchement la cohérence du système super cool. Et si je descends ici dans à propos de ce système, les icônes sont sympas aussi. Vous voyez qu'on est sur la Rosa Fresh Desktop. On est avec la version 6.4 de KDE Plasma et on a un noyau 6.12.47. Voilà pour ça. Vous avez vu la petite pop-up ici qui nous dit qu'il y a des mises à jour. Donc là, si je fais clic droit, vous voyez qu'on a un utilitaire qui permet de vérifier les mises à jour, qui passe du vert au orange quand il y a des mises à jour. Donc là, hop, get updates. Et là, on a juste à faire un update. Voilà. Donc c'est relativement simple comme outil qui permet de mettre à jour. Vous voyez, ça lance un DNF update juste en arrière-plan. Ok. Donc simple, rapide, efficace.
Ça s'appuie sur l'ensemble des outils qu'on va retrouver chez Fedora. Donc si je vous lance une console, hop, que je vous mets en plein écran et que je fais un petit DNF-version, vous allez voir que c'est la version 4.22 de DNF, donc c'est pas DNF 5, mais ça fonctionne super bien. Et donc on va pouvoir installer tous nos logiciels avec DNF comme on le ferait sur Fedora en ligne de commande, hein. Sudo DNF install fast fetch par exemple. Voilà. Hop, on récupère fast fetch et puis on lance fast fetch. Nickel. Voilà. Et donc on est sur notre Rosa Fresh Desktop 64 bits avec un noyau 6.12.47 qui est utilisé. Ok. Donc ça, c'est pour la partie arrière-plan. Vous voyez que la console est parfaitement traduite, le système, le gestionnaire de fichiers est parfaitement traduit. Je trouve que les icônes, franchement, ils sont vraiment très cool, quoi. Vous voyez, les icônes, quand même, des applis, c'est des icônes développées par l'équipe de Rosa. Franchement, je les trouve relativement chouettes. Si je vous lance LibreOffice ici, ok, LibreOffice traduit en français, RAS, version 25.2. Donc on est sur des versions un petit peu anciennes, puisque on va quand même être sur une édition de Rosa Linux qui est proche d'une édition fixe release style à la Ubuntu. Donc on est dans un état daté d'un certain nombre de logiciels. Donc voilà pour ça. Donc ça fonctionne comme n'importe quelle distribution. Les outils de Mandriva ont complètement disparu. Ça veut dire que si je me connecte en route et puis que je commence à faire Drake tabulation, on les a encore en arrière-plan ici. Ils sont là. Mais si je lance Drake Disk, par exemple, ok, vous voyez, les outils sont là. Par contre, bien qu'ils soient là, ils sont plus spécialement présents dans la distribution. Ça veut dire que là, si je cherche disque dans le panneau de configuration de KDE, vous voyez, j'ai pas de lien vers des trucs de disque, quoi. Là, j'ai disque et appareil photo. Mais vous vous souvenez, à l'époque, dans Rosa, on avait le lien, on avait des boutons dans le panneau de configuration du système de KDE qui permettaient de lancer ces outils. Là, aujourd'hui, c'est plus du tout présent, hein. Drake, vous voyez, on n'a que User Drake qui a une icône présente, mais c'est vraiment pas du tout mis en avant. Puis de toute façon, les utilisateurs, on peut les gérer directement depuis les panneaux de configuration des environnements de bureau qui sont fournis par Rosa. Donc là, il n'y a aucun souci. Ah ouais, si vous voulez savoir les icônes qui sont utilisées, c'est les icônes propres à Rosa, hein. Donc vous voyez, le thème c'est Rosa Light, Rosa Dark. Au niveau des applications, donc ils ont quand même gardé le thème Breeze, mais le style Plasma, par contre, il est bien celui de Rosa. Les icônes, enfin les barres de fenêtre et tout, c'est propre à Rosa. Et les icônes également, c'est les icônes de Rosa. Voilà. Le navigateur web par défaut, c'est Chromium. Alors, c'est Chromium, nature, brut de décoffrage, sans extension, hein. Donc ça, c'est à vous de les installer, ces extensions. Recompilé d'une certaine façon avec Ghost TLS. Ok, d'accord. Dans les applications qui sont fournies par défaut, donc on a vu LibreOffice. Dans Graphisme, on a quand même GIMP qui est présent. GIMP, vous savez, c'est une application GTK 3. Et donc dans cet environnement KDE Plasma, eh ben, vous voyez que le thème des applis GTK 3 est quand même relativement pas mal bien intégré. Donc ça, c'est vraiment cool. Je voulais quand même vous le montrer. Dans Internet, on va retrouver donc Chromium comme navigateur web et on va retrouver des outils qui sont utilisés en Russie. Donc là, on va retrouver Telegram comme messagerie. On va pouvoir installer le navigateur Yandex si nécessaire. Dans les jeux, il n'y a pas grand-chose. Multimédia, il y a quelques applis. Donc Strawberry comme lecteur de musique. On a Kdenlive pour l'édition vidéo. Et on a Audacity. Et dans les outils système, on va retrouver des outils propres à KDE. On va retrouver quelques outils propres à Rosa, notamment l'update applet, le fameux user Drake. Bon, ok. Et puis, on a encore DNF Dragora, donc qui est l'utilitaire qu'on a dans les spins de Fedora. Donc si on souhaite installer des applis et avoir une sorte de synaptique
on l'a à notre disposition. C'est pas très, ok, vous avez vu, hein, c'est pas très sympa d'un point de vue affichage, mais par contre, ça va totalement faire le job. Donc si je cherche GNOME Text Editor, je vais l'installer pour voir comment fonctionne une application, GTK4. Enfin, comment c'est intégré dans cet environnement KDE. On va voir à quoi ça ressemble. Hop, GNOME Text Editor, voilà, éditeur de texte. Et franchement, bon, c'est pas... ok, il y a la petite couche spécifique GNOME, mais c'est vraiment pas moche, quoi. Hein. On a quand même des applis qui sont pas mal du tout. Et vous avez peut-être vu dans les utilitaires la présence de l'outil, non, dans Système, pardon, de l'outil qui s'appelle RPM Grab, RPM Package Installer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Quand j'ai fait quelques petites recherches, j'ai vu ici qu'on a une icône qui s'appelle Showcase of Application. C'est pas traduit en français. Et quand on va dessus, en fait, ça nous ouvre le navigateur web. Donc là, on peut se mettre soit en russe, soit en anglais. Et en fait, c'est une sorte de Logitech qui est accessible directement depuis mirror.rosa.ru. C'est une Logitech qu'on va retrouver ici. Et donc, on va pouvoir trouver des applis. Par exemple, là, si je vais dans Graphics, voilà, je vais retrouver des applis ici. Et si je veux installer, par exemple, Inkscape, qui n'est pas fourni par défaut, vous voyez, j'ai le bouton Install. Et ce qui va se passer, c'est que là, il va nous ouvrir le fameux RPM Grab, RPM Package Installer. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'enlever les outils un peu classiques de la Logitech pour uniquement proposer une Logitech version web. Et donc vous voyez, si je mets la souris sur le bouton install, en bas là, vous voyez, c'est une URL de type rpmgrab : / et donc ça va appeler cet utilitaire pour, vous voyez, installer Inkscape. Voilà, donc ça nous demande confirmation, ça récupère le RPM, et puis ça résout les dépendances, et ça va installer Inkscape. Donc c'est un peu spécifique comme concept, mais à la limite, voilà, ils veulent peut-être proposer un truc peut-être web, une sorte d'app store web par la suite, pour pouvoir installer des applications les plus populaires. Hein. Donc il y a Internet, il y a Office, il y a Système, il y a audio et vidéo, développement, éducation, vous voyez, il y a plein de trucs. Et donc même pour le jeu vidéo, hein, si vous voulez installer Steam, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas parce que... on est sur une distribution russe que des logiciels un peu grand public ne sont pas présents. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc si on va sur graphisme, vous voyez le petit point, Inkscape s'est installé avec succès. Oui, nouveau document. Voilà. Et donc Inkscape est installé et fonctionnel. Voilà pour ça. Donc bon, vous voyez, c'est pas forcément, nous en tant qu'Européens, on n'est pas forcément le public de Rosa Linux, mais franchement, on est sur une distribution qui, d'un point de vue affichage, enfin, je sais pas vous, hein, mais je trouve que le design, il est vraiment top. Et c'est ça qui manque aujourd'hui dans les distributions Linux, c'est d'avoir des belles interfaces, des icônes, des thèmes qui sont travaillés. Et aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des distributions Linux, quand elles proposent un environnement de bureau GNOME ou KDE, et ben on va avoir Adwaita par défaut dans GNOME, et puis on va avoir Breeze, le thème Breeze par défaut dans KDE, mais on n'a plus de thèmes custom comme ça qui sont léchés, qui sont sympas. Je trouve que ça manque, je sais pas, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous entendez cette phrase-là, hein, que vous avez regardé toute la vidéo, sur ce que vous pensez par rapport à ces thèmes de distribution Linux, parce que c'est vrai que aujourd'hui, quand on va avoir une Ubuntu, une Fedora, enfin KUbuntu, Fedora KDE, CachyOS, on va prendre une Mageia, et puis on va prendre une Debian KDE, ben en fait, c'est du KDE partout, ça se ressemble partout, c'est le même thème, il n'y a plus trop d'identité dans les distributions. Là, on a vraiment un thème super chouette, bleuté, un écran d'allumage et un écran d'extinction quand même qui est super chouette. Voilà, on n'a pas vu tellement, c'est rapide à s'éteindre. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Rosa Linux vous aura plu. Je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à réagir comme d'hab. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.